Mardi 22 octobre 2013, bonsoir et bienvenue depuis Bonsoir. la Villa Kérilos. Bonsoir Virginie, nous sommes à Beaulieu-sur-Mer tout au long de cette semaine pour la grande émission. Dans quelques instants, on parlera de Beaulieu, ses traditions et sa convivialité aussi, avec une association qui est là pour fédérer les habitants. C'est la plus grosse association de Beaulieu-sur-Mer et c'est Evelyne Lemire qui la représente. Elle sera avec nous dans quelques instants. Autre invité, Nicolas Urban. Il viendra nous présenter une pièce de théâtre que vous allez pouvoir voir en couple, s'il vous plaît, ce week-end au Théâtre Francis Gag. Ça s'appelle Couple mode d'emploi, avec tous nos travers, tous nos défauts, que l'on soit garçon ou fille. On en prend plein la tête, mais c'est pour rire. Voilà, pour son grade. Uniquement, absolument. Et ce sera dans la première partie de la grande émission dans un instant. Et dans la deuxième partie de la grande émission, direction Mandelieu pour les Royales du Rire, un festival qui porte bien son nom et qui va nous détendre tout le week-end. C'est déjà bien d'y penser. Seulement 28% des Français prévoient de se faire vacciner contre la grippe cette année. Et vous, que comptez-vous faire ? C'est la question que Thierry Messnage vous a posée aujourd'hui dans Bonjour, c'est la télé. Vous êtes bien parti, vous, Eric. Bravo. Je vais vous vacciner de force. Tout ça et encore plus, c'est dans la grande émission. À tout de suite. Elle avait triché, elle était montée sur l'escalier, dis donc. Ouais, je t'ai pas vu peut-être. Je t'ai pas vu peut-être. Même pas de talent. Allez. Bienvenue dans le studio mobile de la grande émission. Cette semaine, à nos côtés, à la Villa Kérilos, c'est le chef Olivier Streff qui nous accompagne jusqu'à vendredi. Bonsoir Olivier, ça va bien ? Bonsoir, ça va toujours très bien. Toujours très bien, ça fait plaisir. Alors, votre Raison Gourmande, c'est le nom de votre restaurant, la Raison Gourmande, a ouvert il y a quelques années au cœur de Beaulieu. Et cet établissement, il doit son nom à Michel Onfray. On en a parlé hier avec Eric, mais c'est vrai que c'est important. C'est très important parce que au-delà de Michel Onfray, c'est surtout une idée. Et c'est un des tout premiers livres, enfin c'est le deuxième parce que le premier que j'ai lu c'était Le ventre des philosophes de Michel Onfray, le deuxième c'était La Raison Gourmande, que je conseille à tout le monde pour comprendre la gastronomie d'une autre manière que uniquement de se nourrir. Et est-ce qu'il y a une ambiance philosophique dans le restaurant ? Oui, c'est presque monacal. Non, je rigole. C'est quoi qui vous a inspiré, en tout cas, côté déco ? J'aime beaucoup le 19e, donc là on est un petit peu trop vieux ici à la Villa Kérilos, mais j'ai repéré 2-3 meubles, donc je pense qu'on va pouvoir partir avec tout à l'heure. On va bien vous surveiller. Ah mince. En tout cas, la cuisine, elle est ouverte, c'est ça ? Exactement. L'idée de ne pas tricher, de ne pas mentir dans cette époque où on a besoin de transparence, de traçabilité. Moi, je ne triche pas, je ne mens pas. C'est sûr, je n'ai pas de carte, je ne peux pas vous proposer des centaines de choses parce que mon congélateur, mis à part des glaces que je fais moi-même, il n'y a rien dedans. Et donc, voilà, on se voit, tout est ouvert et tout est transparent. Qu'est-ce qu'on va cuisiner de bon ce soir, Olivier ? Alors ce soir, on fait encore un léger détour sur le sud-ouest avec le foie gras, mais le foie gras accommodé d'une autre manière, puisqu'on va faire un chou avec un craquelin au sucre roux, et à l'intérieur, on va le garnir d'une mascarpone foie gras aux figues. On a hâte de goûter ça. Olivier, on vous laisse travailler tranquille, on reviendra vous voir tout à l'heure pour vérifier que tout se passe bien. Mais tout de suite, place à Éric Charret et à notre premier invité. Et cette invitée, c'est Evelyne Lemire pour l'association, une des associations les plus importantes en termes d'adhérents de Beaulieu-sur-Mer. Elle va prendre tout de suite son micro, Evelyne, pour nous dire bonsoir. Cette association, bonsoir, s'appelle Beaulieu, Renouveau et Tradition. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. Et le but de cette association, c'est très sympa, c'est de créer de la convivialité tout au long de l'année ici à Beaulieu-sur-Mer avec les Berlugans. Et puis tous ceux qui veulent se joindre à vous aussi. Voilà, les gens de Saint-Jean, les gens de Villefranche, même de Nice, Èze, tous les alentours, Monaco, nous avons des adhérents de Monaco. Donc beaucoup de monde qui se regroupe autour de nous parce que il y a énormément d'activités tout au long de l'année avec vous. Et c'est plutôt sympa, ça tourne souvent autour d'une bonne table. Toujours. On va voir quelques photos que vous nous avez apportées. Par exemple, la prochaine grande fête que vous allez organiser, c'est la soirée Beaujolais Nouveau, ça se fait bien. Ici aussi, ce sera le 23 novembre. Alors à la crypte, et c'est réservé à nos adhérents. D'accord. Nous en avons 170, 180 et en principe, on les réunit tous pour le plaisir de se retrouver autour d'un Beaujolais et d'un beau buffet, naturellement, toujours. Et voilà. Alors c'est vrai que la bonne chère, ça marche assez bien pour fédérer bien. et créer de la convivialité. Alors par exemple, sur ces photos, on va voir pêle-mêle un pique-nique de luxe, s'il vous plaît. Ça se passe chaque année au mois de mai, Jardin de l'Olivet. Voilà, dans les Jardins de l'Olivet.
On dit de luxe parce que ça se mange à table, dans des assiettes, avec des couverts en acier. Naturellement, ce n'est pas du plastique ou du carton. Voilà, c'est non. vraiment Quand même, c'est du gâcherait le pique-nique plaisir. qui se un respecte. pique-nique Hein. de luxe. Le pambagna géant, ça c'est une de Alors, vos spécialités aussi. Oui, on fait, cette année, on vient de le faire pour la fête patronale, on en a fait 350. 350 pambagnas. Et nous avons des merveilleuses bénévoles et bénévoles hommes qui nous aident et qui travaillent toute l'année avec nous. Mais là, pour le pambagna, dès le matin, à 9h du matin, tout le monde a travaillé pour fabriquer ces 350 pambagnas. Voilà, Il y a du alors, boulot. effectivement, 150 adhérents à l'année, 350 pambagnas. Ça fait combien de bénévoles, ça, pour vous aider? Là, on vient d'offrir le pot de remerciements aux bénévoles, on était une trentaine. Voilà, une trentaine pour satisfaire autant Voilà. d'adhérents et toute l'année. Alors, par exemple, si on va regarder les autres manifestations, on a parlé du Beaujolais, du pique-nique, du pambagna, qu'est-ce qui resterait Le pambagna, on fait une choucroute, en principe en début d'année. Ouais, c'est au mois de janvier, ça. Pareil. Alors là, avant, on la faisait au casino. Malheureusement, nous n'avons plus de casino puisqu'il est en travaux, là. Ouais. Voilà. Et autrement, sous chapiteau, Monsieur le maire nous prête le chapiteau sur lequel il présente ses vœux. Donc, on profite du chapiteau. Ça fait un carton. Et puis, dernière chose, pour prouver que vous êtes une association qui bouge, on vient de vous appeler pour organiser le Téléthon le premier samedi du mois de décembre. Voilà, c'est ça. Nous offrons, l'association, ça fait des années comme ça, nous offrons le repas, c'est-à-dire frites et saucisses, pour le Téléthon. C'est-à-dire l'argent des billets qui sont vendus rentre au Téléthon et nous offrons la marchandise. Et toujours les bénévoles pour travailler, pour nourrir tout ce monde-là. Voilà. Beaulieu Renouveau et Tradition, on voulait vous envoyer un petit coup de chapeau parce que vous êtes quand même cette association qui bougeait tout au long de l'année à Beaulieu-sur-Mer avec ces 150 adhérents qu'on salue qui vont sans doute regarder Azur TV à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Evelyne Merci Lemire. à vous. Merci. Et c'est le professeur Alexandre Kroutinski qui s'est assis à vos côtés, professeur Kroutinski de Campus ID. Bonsoir Alexandre. Bonjour Valérie, bonjour Eric. Ça va bien? Alors ce soir, on va parler avec vous de quelque chose dont on entend, c'est vrai, de plus en plus parler, c'est la e-réputation. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors qu'est-ce que la e-réputation? La e-réputation, en fait, ce sont toutes les traces que l'on va laisser sur Internet et qui vont apparaître quand on va faire appel à un moteur de recherche. Par exemple, Google. La première chose à faire, c'est de taper votre nom, votre prénom, enfin votre nom et votre prénom, et de voir toutes les réponses. Et là, vous allez avoir une idée précise, bien de qu'est-ce que la toile dit sur vous. Qu'est-ce qu'elle a retenu sur moi depuis X années? Parce que Facebook, ça fait Alors aussi une justement, réputation. Facebook dans tout ça, c'est celui qui a le rôle le plus important ou pas que? Alors, ça dépend comment on a configuré son Facebook. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Facebook, le principe, on va pas le rappeler, c'est simplement on poste des humeurs, des tendances, des photos, un certain nombre de choses. Et ce sont les amis qui sont affiliés à votre compte qui vont pouvoir les visualiser, mais pas seulement. Et c'est là où justement la réputation rentre en ligne de compte, puisqu'en fait, il va falloir configurer son Facebook en précisant que tout ce que vous allez publier sur Facebook ne sera visible que par vos amis et pas forcément par les amis des amis. Et Voilà. oui, qui ne sont pas forcément nos C'est une amis. chose très importante. Alors, comment on fait la part des choses Alors comment faire la part des choses? En fait, il faut simplement aller dans... Alors soit on a deux comptes, par exemple, deux comptes, un réservé uniquement pour ses amis très proches, ficelés, verrouillés, avec un ensemble de manipulations qu'on peut faire qui passeront à l'écran, notamment au niveau de la configuration de Facebook. Et puis, on a son compte public, où là, on va choisir effectivement de publier ce qu'on veut. Ça, c'est une première solution. Dans tous les cas, que ce soit sur Facebook ou que ce soit tout simplement quand on publie quelque chose, il faut être très, 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 très vigilant sur ce que l'on poste, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche sont tellement puissants que même derrière une page cachée, derrière quelque chose, eh bien, on va pouvoir aller récupérer des informations. Donc, attention à ce que vous publiez. Sur Facebook, par exemple, évitez sur votre compte public de dire que vous partez en vacances de telle date à telle date et que votre adresse, elle est ici, Oui. par exemple. Et puis ça a causé, on a vu plusieurs exemples, des soucis côté professionnel aussi. Hein. Alors au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de DRH qui sont soit dans une phase de recrutement, soit dans une phase tout simplement de salariat. Eh bien, ils vont aller voir un petit peu ce qu'il y a comme information sur le futur candidat, sur le futur salarié, ou tout simplement sur les équipes qui constituent l'entreprise aujourd'hui.
Merci en Donc, tout cas attention. Alexandre Krutinsky pour tous ces bons conseils. Avec plaisir. Restez Merci. avec nous. On va continuer la grande émission avec un nouvel invité Oui, dans quelques Nicolas instants. Urban qui nous rejoint immédiatement pour évoquer mode d'emploi, le couple mode d'emploi. Alors c'est une pièce de théâtre qui va inspirer absolument tous les couples qui vont aller voir cette pièce au théâtre Francis Gag ce week-end. Il est avec nous, Nicolas Urban. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, quand on va venir au théâtre Francis Gag ce week-end, il faut savoir que c'est une pièce qui est un best-seller parce qu'elle a été vue déjà par 300 000 spectateurs, c'est ça? 500 un peu 000. partout. 500 000, on est à 500 000. Ah, Eh ben, écoutez, moi, j'avais lu ça dans le n'arrête pas de dossier de grimper, presse Eric. 300 000. Non, c'est dans le dossier de presse qu'on m'a envoyé 300 000, mais donc c'est un dossier de presse un Voilà, petit peu ancien déjà. Il a un an, effectivement. Ah oui. Et, Et en un an, vous avez fait 200 000 de plus. Voilà. Donc ça c'est assez important à signaler. Ça veut dire que c'est une pièce qui fonctionne bien. Et pour cause, elle parle à tout un chacun. Si on y va en couple, on va se reconnaître, Nicolas. C'est ça, effectivement. Tous les couples s'y reconnaissent, hein, puisque la pièce est faite pour ça, justement, tous différents portraits de la vie de couple. Il y a même des couples qui sont réconciliés juste après la pièce, où ils se sont avoués, justement, faire ces choses-là. Donc, on rit du début à la fin, puisque c'est vraiment des moments de la vie que chacun a vécu et évidemment avec beaucoup d'humour. Alors, vous nous avez apporté un extrait qu'on va voir dans un instant. Mais juste avant, je voudrais qu'on voit l'affiche du spectacle. 2 cerveaux coupés en 2. Et vous allez lire tout ce qu'il y a écrit dessus. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais dans une partie du cerveau féminin, on a en gros une partie pour les soldes, une partie pour le bavardage avec les copines. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec ça, Eric. Oui, pendant ce temps-là, en face, chez les garçons, c'est pas mal non plus. Il y a sexe, Ah, je suis d'accord, oui. voiture Et un peu de foot. et puis Un peu de foot. et un peu de foot aussi. Voilà. C'est très caricatural, mais Si tout peu. le monde s'y reconnaît finalement. Ben oui, vous verrez de toute façon, si vous venez voir cette pièce, que c'est vrai que les gens ressortent avec le sourire. Et voilà, dans tous les couples, on a forcément une situation qui est rejouée sur cette pièce. Et ça, c'est génial, quoi. Ouais. Alors, par exemple, dans le dossier de presse, il y avait des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'écoute jamais quand je lui parle? Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas quand je lui dis que j'ai envie, par exemple? Tout ça. Ou pourquoi les hommes mettent toujours les chaussettes dans le mauvais panier. Voilà, aussi. Voilà, des trucs de vie quotidienne. Virginie, vous avez une question, vous, à propos de votre Ah non, homme, ou moi pas? aucune, moi tout va bien avec mon homme. Il Je est vous remercie, parfait. Eric, il est Oh, parfait. Voilà. Vraiment, elle a une chance absolue. Si on va voir cette pièce, on ressort au bout d'1 heure et demie. On a ri pendant 1 heure et demie. Très C'est 1 heure et sérieusement. demie de rire, hein, du début à la fin. Vraiment, voilà, c'est ça vraiment un phénomène sur Avignon. Ça a été complet pendant 3 semaines et tous les jours, encore cette année. Donc c'est vraiment un gros phénomène. Après, toutes les autres, évidemment, séries comme Le Clan des Divorcés, Couple mode d'emploi aujourd'hui, et un des blockbusters justement de toute cette série. Et c'est marrant parce que Eric Carrière des Chevaliers du Fiel disait qu'elle devrait être remboursée par la Sécurité, Par la sécurité sociale, ouais, Voilà. j'ai vu ça. Avant de se quitter, on va regarder ce que vous nous avez apporté. C'est un teaser, c'est une Tout à bande-annonce. fait, c'est le teaser de la bande-annonce du spectacle. Et regardez. Il est important de trouver un homme qui fait un boulot. On passe à la caisse. Julie, finalement, acheter, je le sens pas. Il est important de trouver un homme qui te fasse rire. Satan Africain, ambiance de la brousse. Satan Africain, attention les secousses. 3. Il est important de trouver un homme sur qui tu puisses compter et qui ne te mente pas. Tu sais, chérie, j'ai pris une grande décision. Je vais me séparer de tous mes Playboy, de tous mes DVD de Clara Morgan. Ouais, et on a marre de tout ce cul à la maison. J'ai plutôt envie de me mettre à Desperate Housewives. Non. À Plus belle la vie. 4. Il est important de trouver un homme qui soit bon au lit et qui adore te faire l'amour. Diggy, 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 diggy.
couple mode d'emploi à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche au Théâtre Francis Gag dans le Vieux-Nice, c'est ça? C'est ça, 25 et 26 octobre à 20h30, Théâtre Francis Gag dans le Vieux-Nice. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer. Merci beaucoup Nicolas Urban. Merci à vous. Merci et restez avec nous à suivre de la détente et du rire encore avec les Royales du Rire qui auront lieu tout le week-end à Mandelieu-la-Napoule. À suivre également le micro-trottoir de Thierry Messnage qui est parti à votre rencontre ou encore les conseils de notre coach psy Valérie Sabag. À tout de suite pour la deuxième partie de la grande émission. De retour à la Villa Kérilos à Beaulieu-sur-Mer où nous sommes installés avec la grande émission et toute l'équipe jusqu'à vendredi. Et notre chef fil rouge qui sera là aussi jusqu'à vendredi est Berlugan. Sa Raison Gourmande, c'est le nom de son restaurant, se trouve à quelques mètres de la Villa Kérilos, c'est à côté de la gare. On va faire une rectification. Je ne suis pas Berlugan, mais Berlugan d'adoption et de cœur. Oui, mais quand je dis Berlugan... Mais il faut que je le signale quand même que je suis mosellan, sinon on va me trucider. Hein. Je renie pas mes origines. Hein. Et oui, il vient de Moselle. Ça va, le climat, c'est plutôt plus sympa ici quand même. Bah écoutez, j'ai eu un professeur hier qui a fait le contraire, Jean-Lépin Metz, et je dis au téléphone, il s'est plaint. Ouais. Je dis, mais moi j'ai fait dans l'autre sens et c'est beaucoup mieux. Voilà, c'était limite moins déprimant. Alors, on va y arriver. Je suis donc avec Olivier Streif et non pas The Cure, comme vous pouvez l'imaginer, si c'est la première fois que vous le découvrez à l'image. Pourtant, The Cure, c'est pas forcément votre inspiration musicale, vous. Non, c'est plutôt Jim Morrison, le Rimbaud de cuir noir. C'est pour ça que je ne comprends rien à ce garçon. Mais en tout cas, ce qu'on comprend bien, c'est sa cuisine qui est excellente depuis hier. Et on enchaîne avec quelque chose qui est à la fois une entrée, mais qui pourrait être aussi un dessert. C'est sucré. Hein. Exactement, on est vraiment dans le salé sucré, puisqu'on est sur un chou avec une crème de mascarpone, foie gras et figues. On en est où là de la recette? Alors le craquelin a été préparé pour les choux, parce qu'en fait sur les choux, on met une préparation qui va être un peu croustillante, donc avec un sucre roux. Que l'on dépose simplement dessus et quand on le mange, c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a une douceur, il y a un côté sucré. Et à l'intérieur, pour couper un petit peu le foie gras et pour changer un petit peu, donc je l'ai pressé. Et à la base, je l'ai cuit bien sûr en amont parce qu'un foie gras, plus il attend, meilleur il est, contrairement à ce qu'on dit dans toutes les DLC qu'on colle partout. Alors, évidemment, il y a des choses qui ont besoin de mûrir. Et ça, on aura l'occasion d'en parler dans la semaine. Il ne fait que du frais dans son restaurant. Et donc, ce sera uniquement du frais et tout transformé par vous. Pas de produits manufacturés ici. Hein. Non, exactement. C'est un peu mon leitmotiv. Et surtout, c'est un challenge que je me suis fixé en me disant, bon, est-ce que tu es capable d'y arriver? Donc, je suis en représentation tous les jours. Donc, avec, comme vous, voilà, avec ce qui va pas. Mais l'important, c'est l'instant. Qu'est-ce qu'on peut produire? Qu'est-ce qu'on est capable de faire sur l'instant? Avec les couacs, avec les moins bien. Comme un peintre, voilà. C'est un peintre et un philosophe en plus d'être cuisinier, donc il est très bavard. Merci beaucoup Olivier. Et on va déguster ça d'ici une vingtaine de minutes, ce sera prêt, sans problème. Ok, allez, à tout à l'heure. Virginie, c'est à vous et on va rire pendant quelques minutes avec votre invité. Oui, on en a bien besoin et c'est Gilles Gossy qui nous a rejoint sur le plateau de la grande émission. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes le directeur du Centre culturel de Mandelieu et c'est vous qui signez aussi la programmation des Royales du Rire. Alors c'est un festival qui va se dérouler tout au long du week-end à partir de vendredi au Royal Casino et qui propose 3 soirées dans des genres complètement différents, hein, on peut le dire. Absolument. La première soirée, vous l'avez dit, c'est le 25 octobre à 20h30 avec Bérangère Krief, qu'on ne présente plus. Bérangère qui a été l'égérie Ouverture de... Canal. Voilà, tout à fait. Non, bref, je crois. Bref, ouais, c'est ça. Et qu'on appelle maintenant la nouvelle Florence Foresti. Donc Ouais, c'est pas c'est rien. vrai. C'est un spectacle, je dirais, intelligent. C'est le fil conducteur du choix artistique. Spectacle intelligent et vous voyez, il y a des rencontres entre Batman, je crois, et Joe Star ou entre le docteur Freud et un certain Franck Ribéry, tout un programme Oui, pour cette tout première un soirée. programme, voilà. Oui, tout un Beaucoup de choses programme à pour se cette dire. première soirée. Pour cette première soirée. Alors suivront ensuite Jérémy Ferrari. Lui, on l'a vu chez Riquet. Oui, alors là, j'ai réfléchi quand on m'a proposé Jérémy Ferrari, une seconde. Je me suis dit, allez, ok, Banco, c'est vraiment un maestro de l'humour noir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été révélé dans l'émission de Ruquier, On ne demande qu'à en rire. C'est vraiment un spécialiste de la provoque, mais son spectacle est tout en finesse. Et finalement, il parle des religions, même si c'est un petit peu, je dirais, c'est pas exacerbé, mais c'est vrai que la religion, bon, moi je voulais pas trop, mais c'est très bien comme ça, parce que finalement, on va apprendre beaucoup de choses.
Faut Et rien ça, c'est s'interdire. intelligent. Et ça, c'est très Cet bien. homme va trop loin, c'est le nom donc du spectacle de Jérémy Ferrari. Et ça, ce sera samedi soir. On va continuer avec dimanche, eh bien, Popek qui sera sur la scène du Royal Casino. C'est la dernière fois, il paraît qu'il était tout le temps complet d'ailleurs cet été Absolument. à Avignon. Est-ce que c'est vrai que c'est son dernier spectacle? C'est ce qu'il dit, lui, hein, puisqu'en Ouais. 2007, il C'est de la était pub. sur la Côte d'Azur en tournée avec son spectacle Je reviens. Maintenant, le spectacle, c'est la dernière fois. Alors, je crois qu'il faut lancer un appel à vos téléspectateurs et leur dire de venir prendre les places. Il reste encore quelques places, mais Popek, on ne le présente plus. Son humour intelligent, son côté yiddish, C'est caleçon molletonnette. Ouais. ben voilà, c'est ça. Donc, c'est presque plein, donc, mais il reste encore quelques places. Et ça, ce sera donc dimanche après-midi. À 17h. Bon, en tout cas, eh bien, c'est un festival, j'en suis sûre, les Royales du Rire, qui devrait beaucoup plaire à notre confrère Thierry Messnage. Oui, absolument. Thierry Messnage qui a travaillé à Beaulieu-sur-Mer, donc il est venu embêter un peu les berlugans tout au long de cette semaine avec son micro-trottoir. Là, il est parti dans quelque chose de sérieux quand même, hein, une étude IFOP. Et cette étude dit que 28% des Français vont se faire vacciner cette année contre la grippe. Est-ce que notre invité va se faire vacciner cette année contre la grippe ou pas? Tiens. Non. Non, voilà. non, Et ben, vous faites partie de ces 28%. Et sur ces 28%, il y a 6% de moins que l'année dernière qui iront se faire vacciner. Voilà ce que nous dit ce sondage. Alors, évidemment, Thierry Messnage, qui est un peu curieux, est allé vous poser la question à sa manière dans la rue. Bonjour, c'est la télé. Bonjour toi, comment ça va? Seuls 28% des Français vont se faire vacciner contre la grippe cette année, qu'en pensez-vous? C'est très peu, mais peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons. Vous militez, vous dites oui, il faut se faire vacciner. Je suis médecin, je pousse les patients les plus fragiles à être vaccinés. On a l'impression que le soleil qui se cache aujourd'hui est venu se réincarner dans cette demoiselle. C'est beau ce que j'ai dit, hein, C'est vraiment très beau. C'est beau, c'est poète, c'est poète. Rougi, là. Mais je vois ça, ces petites pommettes rougissantes. Ce vaccin contre la grippe, vous en pensez quoi? Il faut le faire, faut pas le faire, faut faire ou faut pas le faire? Eh bien, je pense que si mon docteur me dit que c'est nécessaire de le faire, je le ferai. Les gens ont peur de vaccins. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, pour les rassurer? Un petit message pour les rassurer? Le rassurer, c'est qu'il vaut mieux se faire vacciner que d'être malade. Je suis sûr que si aujourd'hui vous croisez un de vos amis dans la rue, ils vont vous dire Yémi, tu es vraiment en pleine forme. Et c'est beau. Vous êtes vacciné, vous? C'est pour ça que vous restez à la maison? Pour pas choper les merdes qu'il y a dehors? Et ceux qui ont peur des molécules? Ah ben moi je leur donne une excellente recette. C'est de l'homéopathie. Ça c'est bien ça, d'accord, ouais. Ah bon d'accord, ok. Bon enfin en tout cas, vous êtes docteur. Merci docteur. On vous doit combien? Vous prenez la carte vitale? Vous prenez la carte vitale? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez commandé? C'est pour quelle émission là? C'est pour les 4 saisons. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Personne ne sera à leur place au milieu de 4 planches, je pense. Donc après, c'est leur responsabilité. Ma réponse, c'est... Merci beaucoup. Il y a des réponses parfois, c'est vrai, qui sont lourdes de sens et de conséquences. Celle-ci ne vous ferme aucune porte. Vous pouvez continuer à méditer là-dessus. Passer de la grippe à la mort. Je trouve que le raccourci est un petit peu abrupt, mais finalement, pourquoi pas? Déjà, je suis contre tout vaccin parce que ça contient des substances toxiques. C'est vrai que la grippe, on a l'impression que c'est une maladie anodine. C'est vrai qu'on a tous été grippés dans notre vie, on prend des cachets, on dort, on se repose 3 jours et ça va mieux. Mais c'est quand même important de se faire vacciner parce que c'est contagieux. S'il il est sur le marché, c'est qu'il a été testé, j'espère. Mais pour moi, non, moi je le ferai pas parce que je le sens pas. J'espère que mon système immunitaire est assez fort pour... Vous faites confiance à votre système immunitaire. Voilà, c'est ça. Vous croyez qu'il est costaud? Oui. Vous croyez qu'une 4 saisons va pouvoir arriver à le renforcer, votre système immunitaire? Mais là, c'est pas pour moi, exactement. Bien sûr, oui, une pizza pour ce soir, achetée à midi, mais bien sûr. Parce qu'il faut les réchauffer. Hein. Oui, bien sûr. Vous êtes vacciné? Pas encore. Mais vous allez le faire? Je sais pas, je crois que ça fait des années que je ne l'ai pas fait. Tu bois pas un peu trop en ce moment parce que je remarque que le fond de l'œil est un petit peu jaune. Non. J'ai entendu parler par des sommités médicales que les adjuvants qu'on met dedans ne sont pas terribles. Mais j'ai vu que cette année, il y a les adjuvants vont être supprimés dans certains vaccins. S'il y a des gens qui veulent se faire vacciner, qu'ils y aillent.
s'il y a des gens qui n'aiment pas le vaccin comme moi, qu'ils se disent simplement que la contagion est le danger et qu'il faut y aller. Je l'ai, la personne qui peut vous aider à faire passer le message. Elle est avec moi, elle s'appelle Gisèle. Merci Gisèle. Mais je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Voilà, Thierry Messnage qui a dû faire bondir bon nombre de médecins qui sont pour la vaccination évidemment. Et qui incitent. Par contre, c'est pas le cas de tout le monde. Vous avez été vacciné, Monsieur Gossi? Oui, j'ai été vacciné, malade 3 semaines. Voilà. Donc ça vacciné. Ça vous a vacciné du coup. Ouais. Gilles Gossi, merci d'être encore avec nous sur le plateau de la grande émission. On a parlé des Royales du Rire donc cette année avec Bérangère Krief. Il y aura aussi Jérémy Ferrari et Popek qui vont se succéder tout le week-end. Le point commun de ces trois humoristes, c'est peut-être aussi la dérision. La dérision intelligente, je dirais. C'est la raison pour laquelle je vous en parlais tout à l'heure. C'était notre fil conducteur de ce choix de ces humoristes. C'est pas, si vous voulez, je dirais de l'humour de bas étage, quoi. Voilà. On rappelle donc au-dessus de la ceinture souvent. Voilà, au-dessus de la ceinture. Avec Jérémy Ferrari. Ah oui, c'est un petit peu quand même. On rappelle donc les Royales du Rire au Royal Casino de Mandelieu à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. Gilles, vous vous occupez aussi de la programmation de l'espace Léonard de Vinci à Mandelieu. Quels sont les prochains rendez-vous à ne pas manquer ? Alors, les prochains rendez-vous à ne pas manquer sont donc pour le mois de novembre, nous avons le Festival de théâtre amateur. Ensuite, nous aurons 2 spectacles de danse. Et puis, à la fin, au mois de décembre, nous avons un spectacle magnifique qui a fait une tournée en France, une tournée nationale. C'est 20 000 lieues sous les mers, avec cette pieuvre qui se déploie dans tout l'espace. C'est exceptionnel. On a déjà vendu pratiquement les 3/4 de la salle. Donc ça marche très bien, c'est un super spectacle. Et c'est un programme très éclectique que vous défendez. Absolument, il y en a pour tous les goûts, de la danse, du théâtre, du cirque, de la magie, des concerts, bref, il y en a pour tout le monde. Vous avez parlé de théâtre amateur, je vous coupe, mais c'est du vrai bon théâtre, hein, il faut le c'est dire. du vrai bon théâtre, d'ailleurs j'y ai participé, monsieur. Donc je le confirme. Voilà. Dans le carton, Virginie, c'est ça? Dans le carton, dans le Père Noël est une ordure. C'est une remarquable comédienne, je précise. Merci. Tous les mandolociens s'en souviennent, d'ailleurs. Absolument. Non, mais en tout cas, la salle est très agréable. Oui, c'est vrai. Le plateau est immense, donc pour les comédiens, c'est Absolument. juste un bonheur. Et les loges sont pas mal non plus. Dans mes Bien souvenirs, elles sont très très grandes. Et les fauteuils, ils sont confortables. Il y a 300 places, pour ceux qui connaissent pas la salle. Je vous fais la visite guidée des je vous fais la loges. visite guidée. Comme il n'y a pas d'image, je l'ai fait. Non, mais c'est vrai, c'est ça, il y a 300 places, Gilles. 259 places. 259, Voilà. ok. Et je dirais que cet espace Léonard de Vinci est le complément du théâtre Robinson que nous avons construit cet été, avec lequel nous avons fait toute la saison estivale. Et je peux vous dire que nous avons cartonné tout Ça a l'été bien dans marché, ce lieu magnifique en bord de Siagne. Eh ben, on a hâte de découvrir ça. Peut-être qu'on viendra chez vous d'ailleurs au château de la Napoule Plaisir. bientôt. Gilles Gossi, merci beaucoup. Pour retrouver le programme en détail, j'imagine qu'il y a aussi un site internet. Bien sûr, www.mandelieu.fr. Merci. Voilà. Et on rappelle donc les Royales du Rire, c'est tout le week-end au Royal Casino à Mandelieu. Merci Gilles Merci, Gossi. à bientôt, au revoir. Au revoir. Et après l'humour avec les Royals du Rire à Mandelieu, eh bien on va parler sensualité, ça fait partie de la vie aussi. Et on va évoquer ces clés de la sensualité après avoir parlé de généralité la semaine dernière avec notre coach psy, c'est Valérie Sabag. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Alors Valérie, je le disais, la sensualité, on l'a vu en général la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, petit cours de rattrapage, qu'est-ce qu'on appelle la sensualité ? Alors, j'aime bien définir la sensualité comme l'aptitude à goûter au plaisir des sens. Rien Voilà. que ça. Et donc on va justement aller dans le vif du sujet et justement goûter au plaisir des sens avec vous, avec ces quelques clés de la sensualité qui passent souvent par le goût, par l'odorat, par la vue. Alors expliquez-nous. Tiens, on va commencer par le toucher, par exemple. Alors, par le toucher, si vous voulez, par exemple, quand vous vous faites masser, que vous passez tout simplement votre main sur votre peau, vous êtes évidemment en contact avec votre peau, donc vous êtes dans un éveil de vos sens. Si vous marchez pieds nus sur le sable, vous foulez quelques pas un petit peu dans le sable, vous vous rendez compte aussi qu'il y a une sensation qui est plus importante, donc vous êtes révélé à vos ressentis. Donc quand on marche pieds nus, on est déjà dans la sensualité. Ce que vous me dites. Oui, vous éveillez votre sensualité. En tout cas, si on s'écoute aussi, parce que des fois, on marche sur le sable et on ne s'écoute pas. Alors, On ressent ça pas fait partie S'il est brûlant, d'un oui. deuxième ingrédient. Certes, Berthe, merci. Et là, c'est aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça fait Excusez-nous, partie hein. d'un deuxième ingrédient, c'est-à-dire qu'il faut être capable de décomposer ses gestes ou de se laisser aller à les ressentir vraiment. Quand on court, si on va faire un footing, il s'agit un petit peu de pouvoir analyser qu'on ressent du plaisir ou une forme de douleur.
et d'être très présent à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est présent à soi et on devient enfin acteur de sa vie. Alors, si on devait dire que la sensualité passait par le goût, parce que vous me disiez tout à l'heure, ça passe par le goût aussi, Oui. c'est vrai? Alors, ça peut passer par le goût, mais c'est surtout développer un peu sa sensibilité. Alors, quand on parle de la Madeleine de Proust, vous vous souvenez un petit peu, on rentre dans un endroit, on développe un peu son éveil aux flagrances, donc finalement on se fait un répertoire olfactif qui est plus important et c'est beaucoup plus agréable. On choisit un avocat ou un melon, on le tâte, on le regarde, ensuite on peut le cuisiner. Le marché devient érotique, hein, mais méfiez-vous. attendez. Olivier Streff, notre chef, vous écoute avec beaucoup d'intérêt depuis tout à l'heure. Là, on a tâté les figues en plus tout à l'heure. Merci. Elle dit ça comme ça. Ah mais non, mais Virginie. c'est vrai, mais écoutez, je suis désolée, c'est dans la recette. je n'ai C'est vous qui avez personnellement- non, mais c'est vous qui avez l'esprit mal Je placé. n'ai personnellement rien entendu, Bon, Virginie. tout va bien. Non, Rien. non, mais... Rien. Bon, allez, soyons sérieux. Valérie, on vous écoute. On parlait de tâter le melon ou l'avocat. Oui. Voilà. Et vous avez rajouté la figue. Et Bon. la figue, mais parce que Très voilà, bien. c'est la recette du jour, On excusez-moi. va passer à la voix. La voix. La voix. Alors, la Parce voix. que ça, là, ça me parle plus en Ça termes de vous sensualité. parle. Voilà, c'est-à-dire que si vous vous écoutez, ça fait forcément une vibration en vous. Et si vous tentez d'écouter l'autre, vous vous rendez compte que cette voix résonne aussi en vous. Donc, à sentir si on aime ou pas la voix de l'autre, et forcément, on éveille son ouïe. Parfait. Alors, les gens qui nous regardent se disent sensualité, ça rime avec couple, plaisir à deux, etc. Oui. Vous nous dites pas forcément, mais tout ce que l'on vient de dire peut rentrer dans une sensualité à deux. Ben, oui. Être sensuel, si vous voulez, c'est ne plus être abstrait à soi-même, mais considérer son corps comme soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas extérieur, mais on le vit pleinement. D'accord ? Et quand on vit ce qu'on est pleinement, forcément, on est plus présent à l'autre et beaucoup plus présent dans le couple. C'est toujours pareil. Hein. On parlait de sensualité. La principale, avant de se quitter, c'est laquelle ? Celle à laquelle il faut penser en permanence. Ben, c'est que la sensualité, c'est quelque chose qui s'éduque et se cultive. Donc Voilà. c'est général, il n'y a Oui. pas une clé particulière. C'est vraiment une pratique au quotidien avec un éveil de ses sens, c'est-à-dire la voix, le toucher, entendre un bruit et puis se poser un petit peu dans ce son, etc. etc. C'est une vraie présence du corps aux émotions, mais surtout les accueillir sans les intellectualiser. Notre coach psy, Valérie Sabag, et son cours de sensualité. Merci beaucoup. Il faudrait nous Merci, passer la Valérie. chanson d'Axel Red, Oui. 1993 déjà, sensualité. J'aime, Hein, ça irait bien j'aime, Ouais. J'aime ton odeur. J'aime aussi la cuisine Justement. d'Olivier Streff. Et moi Vous aussi. Allez, venez On y avec va. nous, Valérie. Et voilà, nous nous sommes rapprochés des figues et elle est terminée cette recette, Olivier. On rappelle ce qu'on a fait ? Alors, oui, elle est terminée. Donc, avec ces figues gorgées de soleil et dodues comme elles. Ouais, c'est vrai qu'elles sont belles. Oui, parce Non, qu'on en elles a parlé tout à l'heure, donc quelque part, ça a donné un peu un Oui, fantasme. ça devient un fantasme. Effectivement, vous avez vu, quand vous faites le marché maintenant, vous le ferez avec Je vais plus sensualité. le faire de la même manière. Voilà. Ça, c'est certain. Je pense que je vais d'ailleurs me faire accompagner. Oui, par Valérie qui est là. Toucher elle tous les viendra. fruits et les légumes. Exactement, je vais me faire accompagner. Donc, si vous êtes d'accord, donc vous vous levez tôt le matin, mais c'est parfait. Voilà. C'est parfait. On rappelle en quelques mots, très rapidement, la recette qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'est un chou avec un craquelin au sucre roux avec une crème mascarpone, foie gras et figues. Déjà une idée de ce qu'on cuisinera demain ? Alors demain, c'est la journée des enfants, donc les enfants dit automatiquement pour moi, parce que je pense à mon enfance, vanille, chocolat, donc on devrait partir dans cette idée-là. Voilà. Ça nous va bien, dur métier, Eric, hein, On décidément. va décliner l'idée. Merci beaucoup, Olivier Streff. On aura le plaisir de vous retrouver demain ici à la Villa Kérilos sur Azure TV, bien sûr, pour la grande émission à 18h30. On compte sur vous. Et demain, on sera notamment avec la diététicienne Camille Nem, la diététicienne de la grande émission. Et puis demain, ce sera mercredi, donc jour du cinéma. On parlera des coups de cœur de la semaine avec Aymeric Chapuis et aussi du cinéma qui renaît de ses cendres ici à Beaulieu-sur-Mer. Depuis quelques mois, on en parlera avec son gérant. Et Julie Seller sera là pour la mode, la beauté. Et sachez que magnifique. la moustache, Revient, moustache est de retour pour les filles aussi. Pour les filles aussi, vous allez voir ça. Vous C'est verrez, surprenant, mais c'est vrai. c'est Passez magnifique. une très belle soirée. À demain. Bon appétit et à demain. Bye bye. Allez, on goûte ?